pourquoi être en couple est particulièrement difficile pour les gens qui réfléchissent trop. Je t'ai laissé voir ce que j'étais. Même mes parts les plus sombres et par petites touches, tu m'as réparé. Et maintenant, tu parles dans ton sommeil, des confidences que tu ne m'avais jamais faites. Dis-moi que tu en as assez. Je suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient. Je croyais que nous allions bien. Tes pensées s'agitent, mais nous avons tout et ce n'est que dans ta tête. Pink. Les relations de couple sont complexes pour tout le monde. Même si on ajoute une dose d'anxiété et une personne qui réfléchit trop dans le tableau, la complexité n'en est qu'exacerbée. Des moments de doute et de confusion, des problèmes que l'on se crée de toutes pièces et qui n'existent pas vraiment. Trop réfléchir peut réellement détruire un couple. Mais les gens anxieux n'y peuvent rien, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent qu'espérer et prier pour rencontrer quelqu'un qui les comprenne et puisse travailler avec eux sur cette anxiété qui leur gâche la vie. Il faut comprendre que leur esprit leur joue des tours. Il faut comprendre qu'ils sont attentifs à tout ce qu'on leur dit. Ils sont attentifs à chaque regard, chaque geste, chaque mot. Ils saisissent la plus petite des choses, celle que personne d'autre ne remarque. Mais ils analysent, réfléchissent, tournent et retournent dans leur tête, imaginant ainsi des problèmes qui ne sont pas réels. Pour le dire simplement, l'anxiété fonctionne un peu comme un avertissement face à une chose négative qui pourrait arriver. Ce sont justement ces « et si » et ces « peut-être » qui compliquent bien des choses. Cette peur, cette angoisse de voir une potentialité se transformer en réalité peut paralyser les gens anxieux. Il faut les rassurer, les réconforter et leur dire que tout ira bien. Que quelque chose soit arrivé ou non, dites-leur que tout va bien, dites-leur que vous tenez à eux. Dites-leur que vous êtes là pour eux. Je sais, ça peut paraître tout bête, mais c'est pourtant extrêmement important aux yeux de ceux qui souffrent d'anxiété. Une simple question restée sans réponse, même si pour vous la dite question n'appelait pas de réponse, peut jeter les gens anxieux en plein trouble, puisqu'elle peut les pousser à s'imaginer qu'ils ont fait quelque chose de travers. En début de relation, une personne anxieuse s'inquiète de tout, de la moindre petite chose. Elle fait preuve d'une prudence extrême, mais plus elle vous fera confiance et s'attachera à vous, plus l'anxiété se dissipera. Il faut être plein de certitude, parce qu'eux n'en ont aucune. Les gens anxieux sont complètement indécis. Ils passent leur temps à demander aux autres ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qui pourrait les rendre heureux, etc. Ce n'est pas qu'ils soient complètement dépendants ou incapables d'affronter le monde seuls, mais c'est qu'ils ont souvent fréquenté des gens qui leur ont fait perdre confiance en eux. Comprenez que rien n'est leur faute. Ils sont comme ça. Il faut être capable de lire en eux, de les deviner. S'ils ne vous répondent qu'avec une phrase monosyllabique, c'est que quelque chose ne va pas. Quand ils vous disent « ça va », il y a de fortes chances que ce soit un mensonge. S'ils regardent l'écran de leur téléphone sans cesse, c'est probablement qu'ils attendent une réponse. S'ils conduisent trop vite, c'est probablement par peur d'être en retard. Si lors d'une soirée vous les retrouvez seuls, debout, en train de tripoter leurs doigts, c'est probablement qu'être là les angoisse, malgré leurs efforts pour rester calmes. Toute personne anxieuse a des petits tics qui n'appartiennent qu'à elle. Des tics dont elles n'ont peut-être même pas conscience. Sachez les repérer. Sachez repérer chaque petit geste. Sachez repérer chaque petit défaut. Et apprenez aussi à les aimer et à aimer toutes ces choses contre lesquelles ils luttent. Il faut miser sur la communication, parce qu'elle est essentielle. Leur esprit est toujours en errance. Il est occupé à imaginer tous les scénarios possibles. Parler est indispensable. Discuter d'un problème et le résoudre est indispensable. Il ne faut surtout pas les laisser ressasser les choses. Souvenez-vous que chacune des difficultés que vous rencontrez est 2 fois plus douloureuse pour eux. Comprenez aussi que ces gens s'en veulent toujours 2 fois plus, qu'ils se pensent tout le temps responsables de tout. Les gens anxieux sont plus durs avec eux-mêmes que n'importe qui d'autre. Ils intériorisent beaucoup et prennent tout personnellement. Ils s'inquiètent de tout. Ils s'inquiètent de dire et de faire la bonne chose au bon moment. Ils s'inquiètent de leur capacité à rendre les autres heureux
Et c'est d'ailleurs l'idée majeure qui les guide. Si vous comprenez que leurs peurs et leurs inquiétudes naissent de leur désir de bien faire et de vous aimer comme il faut, cela vous aidera également à comprendre ce qui est en jeu pour quelqu'un d'anxieux. Il faut apprendre à leur parler lorsqu'ils sont inquiets. Il vous faut comprendre qu'il est certaines choses pour lesquelles vous ne pourrez rien faire. Des moments où tout ce que vous pourrez faire, c'est les écouter et traverser la tempête à leur côté. Des moments où vous les verrez s'effondrer et où vous ne trouverez aucun mot pour les réconforter et les aider. Des moments où tout ce que vous pourrez faire, c'est être là et leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il faut les aimer pour ce qu'ils sont. Les gens anxieux auront toujours du mal à véritablement s'aimer et à s'accepter tels qu'ils sont. Et c'est compréhensible. Comment peut-on accepter quelque chose qui ne nous fait que du mal? Et en tant que partenaire, votre tâche consiste à les aimer dans ces moments-là, dans ces moments où eux n'arrivent plus à s'aimer. Votre tâche consiste à avoir des certitudes quand eux n'en ont plus. Votre tâche consiste à les serrer très fort quand leur monde s'écroule. Votre tâche consiste à ne pas trop penser ni trop réfléchir à tout ça. Les messages d'affilée, les appels, les excuses, les questions, les explications, les doutes, les déprimes, etc. Mais au-delà de tout ça, et de toute cette anxiété, se trouve un cœur rempli d'amour. Quelqu'un qui acceptera chaque part de vous. Quelqu'un qui vous aimera inconditionnellement. Il vous suffit d'être honnête et vous aurez un partenaire fou d'amour pour vous, qui ne cessera jamais de vous le prouver.